Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 10h à Riyad en Arabie Saoudite. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Le Mali est sans parti politique depuis hier. Un décret présidentiel pris en Conseil des ministres extraordinaire dissout toutes les formations politiques. La teneur dans cette édition. Se former pour mieux informer, une cinquantaine de journalistes du public et du privé renforcent leur connaissance sur l'environnement communicationnel au Mali. La première journée de la formation est consacrée aux réseaux sociaux. L'ONU est en manque d'argent pour financer ses opérations de paix. Le secrétaire général de l'organisation appelle les États membres à s'acquitter de leurs contributions. Le président Donald Trump lève les sanctions américaines contre la Syrie. Une annonce faite hier depuis Riyad en Arabie Saoudite et rencontre aujourd'hui le président syrien par intérim. Les demi-finales de la CAN Junior se jouent demain jeudi. Ici au Mali débute ce mercredi la 22e journée du championnat national de football Ligue 1 avec 4 rencontres. On l'appelle Kungoso en Bamanankan. C'est un espace conçu pour reconnecter l'humain à son environnement. Et chaque arbre planté est nommé et suivi comme un membre de la communauté. Une expérience inédite de la préservation de la biodiversité à découvrir dans la colonie de l'environnement en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Et c'est tout pour les titres. Journée du mardi chargée pour le président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta a promulgué hier la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique. Le chef de l'État a également pris un décret en Conseil des ministres extraordinaire relatif à la dissolution des partis politiques. La teneur de ce décret présidentiel avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien du processus électoral, Mamani Nassiré, est au micro de Khadija Toukoné. Décret 2025-0339 PTRM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Article 2. En vertu du présent décret, il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique, l'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes. Article 3. Toute violation des dispositions du présent décret expose les auteurs et complices aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4. Le présent décret abroge le décret 2025-0318 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Article 5. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Nous restons avec le président de la transition qui a depuis hier entre les mains le rapport général d'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Le document contient les activités menées pendant la semaine. Les recommandations sont également formulées pour une meilleure connaissance des symboles de l'État. D'autres détails dans ce compte rendu de Sira Batili qui était à Koulouba pour Mali Actualité. Un document qui porte le Mali à travers ses lignes.
Il est précieux de par son contenu, décrivant les symboles de l'État, leur harmonisation et leur utilisation au Mali. C'est le socle de la conscience nationale décrit pour mémoire collective qui est officiellement remis à son commanditaire, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Entendez par symbole de l'État le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Ce rapport général d'organisation de la semaine consacrée aux symboles de l'État est appuyé par un mémorandum des symboles et autres distinctifs de l'État. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, garde des Sceaux. On a remarqué une certaine disparité dans la pratique pour ce qui concerne les armoiries, les sceaux et même les drapeaux. Donc les couleurs qui sont prescrites par la loi ne sont pas celles qui sont utilisées par tout le monde. Ce qui caractérise ces symboles de l'État, c'est leur sacralité, leur exclusivité. Seul l'État et ses démembrements peuvent les utiliser et l'obligation aussi de conformité. Ces armoiries doivent être conformes. Yaya Karambé, directeur national adjoint des affaires judiciaires et des Sceaux. Il n'est pas donné à n'importe qui, non seulement de les utiliser, il n'est pas donné à n'importe qui de les confectionner. Il n'est pas aussi permis que leur façon d'utilisation soit différente selon les institutions ou les départements. Expression d'appartenance à un État, ces marques distinctes sont des outils sacrés qui identifient l'État sous différentes formes et ne doivent en aucun cas être utilisés dans l'anarchie. Il faut des garde-fous. Les experts sollicités sur la question révèlent le besoin d'encadrement pour la confection de ces symboles de l'État. Mohamed Koulibaly, membre de la commission d'organisation de la semaine sur les symboles de l'État. Réviser les textes, d'abord pour les rendre beaucoup plus explicites et qu'il y ait les spécifications qui permettent de ne pas se tromper sur l'objet. Et également de créer éventuellement des instruments, un service, n'est-ce pas, chargé de suivre, n'est-ce pas, et de faire cette police. Chaque symbole est pétri d'histoire et inspiré d'une identité culturelle avec l'unité du Mali pour la construction nationale dans la diversité. Si la devise « Un peuple, un but, une foi » rappelle les principes sacrés au peuple du Mali, le drapeau dans chacune de ses couleurs véhicule un message. Professeur Ibrahima Ndiaye, membre de la commission d'organisation de la Semaine nationale sur les symboles de l'État. Le jaune qui est manifesté par la couleur du milieu, on dit qu'il faut comprendre ce jaune-là comme étant le jaune or. Ça, c'est pour symboliser que notre vie est aussi précieuse, est tellement spéciale, que chacune de nous doit se considérer comme étant vraiment une personne d'or. Parole d'or, code d'honneur d'or, comportement d'or et en tout lieu, en toutes circonstances, mérité de la mère patrie. Comme signe distinctif de l'État, l'on note le portrait officiel du chef de l'État, les en-têtes des documents officiels, les décorations et médailles de l'État. La liste est longue, des signes d'appartenance à un ensemble commun qui permettent à un pays de marquer sa présence et d'affirmer son indépendance. Hors du Mali, en Guinée, l'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 a commencé avec la remise hier des premiers chèques. Au total, 300 personnes doivent recevoir les réparations qu'elles attendent depuis près de 16 ans. Le 26 mars dernier, les autorités guinéennes avaient souligné que les sommes seraient prélevées sur le budget de l'État, les coupables étant dans l'incapacité de régler les réparations auxquelles ils ont été condamnés. Nous restons en Guinée où l'élection présidentielle pourrait se tenir en décembre prochain, à en croire le Premier ministre Amadou Ouriba qui participait au forum des investisseurs à Abidjan en Côte d'Ivoire. Par ces mots, je cite, 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. Décembre 2025, à la fois l'élection présidentielle et les législatives. Fin de citation. Actuellement, le gouvernement procède à l'enrôlement de la population sur le fichier de l'état civil et sur le fichier électoral. Un socle pour la refondation de l'État selon le chef du gouvernement guinéen. Le secrétaire général de l'ONU appelle les États membres à s'acquitter de leurs contributions. Pour Antonio Guterres, les opérations de maintien de la paix de l'organisation ne sont pas fortes que de l'engagement de ces États membres. Le budget de 9 de ces missions pour les SI qui se termine le 30 juin prochain s'élève à 5,6 milliards de dollars, soit une baisse de 8,2% par rapport à l'année précédente. Actuellement, le département des opérations de paix de l'ONU mène 11 missions, notamment en République démocratique du Congo, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Le président Donald Trump annonce la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Une annonce faite hier depuis Riyad, en Arabie Saoudite, à la veille de sa rencontre avec le président syrien par intérim
Ahmed Al-Shara. Je vais ordonner l'arrêt des sanctions contre la Syrie pour leur donner une chance de grandeur, précise le locataire de la Maison-Blanche. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assad Al-Shabani a salué cette décision américaine évoquant un tournant décisif pour son pays. La Chine et la Colombie ont signé hier un accord de coopération visant à intégrer les pays sud-américains au grand projet chinois d'infrastructure dit des nouvelles routes de la soie. Les deux pays doivent saisir cette opportunité pour faire passer la collaboration bilatérale à un niveau encore supérieur, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre à Pékin avec son homologue Gustavo Petro. Retour ici au Mali où une cinquantaine de journalistes du privé et du public renforcent leurs compétences. Ils suivent depuis hier une formation sur l'environnement communicationnel au Mali. Au premier jour de cette formation, les échanges ont porté sur l'état des réseaux sociaux, défis et perspectives. Bemba Sibi nous en parle. Responsables de médias publics, privés et acteurs des réseaux sociaux, ensemble pour échanger et partager sur l'environnement communicationnel du Mali. Durant 3 jours, 3 thématiques vont être développées à travers de communication, des travaux de groupe et en plénière. Pour le premier jour, les participants ont été entretenus sur l'état des lieux des réseaux sociaux au Mali, défis et perspectives. Il y ressort que sur 34,5% d'utilisateurs d'Internet au Mali, seulement 9% sont actifs sur les réseaux sociaux avec en tête Facebook, WhatsApp et TikTok. Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. Le premier défi à relever, d'abord, il s'agit de la propagation des fausses informations, qu'on appelle les triptyques MDM. La désinformation, la malinformation et la mésinformation qui sont devenues aujourd'hui, qui sont propagées sur les réseaux sociaux. Également, il faut former les journalistes, mais également, il faut former aussi tous ceux qui interviennent dans les cyberespaces. Il y a plus de 500 radios. Si nous parvenons également à digitaliser toutes les radios qui créent également la version web, je suis sûr et certain que les Maliens auront ce qu'on appelle l'information de qualité. À ces défis, il faut ajouter le faible taux de pénétration d'Internet ou encore l'absence de cadre juridique approprié. Ce cadre d'échange est mis en place par le département en charge de la communication pour faciliter les échanges entre ces différents acteurs de l'information. L'objectif en toile de fond est de donner la bonne information aux Maliens. Mohamed Ag Al-Bachar, chef de cabinet du ministre en charge de la communication. Les prochains jours, nous allons parler des interactions entre les différents médias. Cela va nous permettre de faire un état des lieux pour comprendre un peu quelles sont les difficultés entre ces deux groupements de communicants et puis pouvoir ensemble travailler à trouver des solutions pour leur permettre de communiquer de façon efficace. 50 professionnels des médias et acteurs des réseaux sociaux prennent part à cette rencontre. À terme, des recommandations seront formulées pour une meilleure structuration de l'espace informationnel du Mali. AES, actualité. Dans la page AES, direction Burkina Faso qui accueille la 2e édition du salon international dénommé Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité. Un rendez-vous de l'innovation technologique qui réunit des chercheurs, des experts et des industriels autour des enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce salon avec Jules Kael Kafando de la radio du Burkina. La 2e édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité SISDEF réunit une dizaine de pays pour ce rendez-vous de l'innovation technique. Des experts, des chercheurs et des industriels sont présents à Ouagadougou pour échanger sur les enjeux prioritaires du moment. Selon le promoteur du SISDEF, l'industrie de la défense peut constituer le pilier fondamental de la souveraineté du Burkina. Hyacinthe Zouré. Alors que notre pays miser sur l'ingénierie militaire, l'innovation technologique, la fabrication locale d'équipements et des partenariats stratégiques est devenue une nécessité. Dans ces temps de crise, l'industrie de défense peut constituer un pilier fondamental de notre souveraineté, exposition de matériel et de solutions innovantes, conférences et tables rondes, rencontres B2B, espaces des vocations dédiés à la jeunesse sont les activités qui animeront cette édition. Pour le représentant du président du Faso, le SISDEF constitue un cadre d'échange pour bâtir une défense endogène. Émile Zerbo, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Plus qu'un simple salon, le SISDEF est un symbole fort de notre volonté de bâtir une défense ancrée sur nos propres ressources, nourrie par notre intelligence collective
et porté par une coopération choisie, stratégique et souveraine. Les enjeux de sécurité ne se limitent plus à la seule dimension militaire. Ils englobent la maîtrise technologique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'industrialisation locale, tout aussi complexes les uns que les autres. Durant 72 heures, les acteurs de la défense et de la sécurité vont réfléchir sur les thèmes défense, sécurité et protection civile, enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères. Oui, des territoires pacifiés et prospères. C'est à quoi travaille également le président du Niger. Le général Abdourahmane Tchani fait de la sécurité l'axe numéro 1 de sa vision patriotique. Pour traduire cette vision dans les faits, les autorités nigériennes multiplient les actions en faveur de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est ce qui ressort d'une analyse d'Abdoulaye Coulibaly de la Voix du Sahel. La cohésion sociale, un vœu cher au président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Il y a plus d'un an déjà, il l'a clairement souligné dans sa vision patriotique pour le Niger, en faisant l'axe numéro 1 concomitamment avec le renforcement de la sécurité. Dès lors, quoi de plus normal que le chef de l'État reçoive une délégation du mouvement social d'expression et de culture peul et pastorale dans un contexte où le Niger a besoin de tous ses fils. C'est pourquoi, depuis bientôt 2 ans, un accent particulier est mis non seulement sur l'efficacité de la collaboration FDS-population, mais également sur la lutte contre les facteurs de division des Nigériens. Et afin de promouvoir cette démarche, il a été institué des approches civilo-militaires d'une part, et d'autre part, des initiatives ont été prises pour consolider la paix et le développement local. Il s'agit notamment de sensibiliser les communautés sur la coexistence pacifique et le désengagement des jeunes enrôlés dans les groupes armés. L'importante rencontre entre le chef de l'État et une délégation du mouvement social d'expression et de culture peul et pastorale s'inscrit donc logiquement dans la droite ligne de l'intérêt porté par le président Tchani à la promotion des valeurs socio-culturelles de notre pays. Le mouvement en a d'ailleurs félicité le président en lui témoignant sa profonde gratitude. En effet, le mouvement, dans toute sa diversité et par la voix de son président, a décidé à travers un geste chargé de symboles d'offrir au chef de l'État des soukamari, c'est-à-dire du bétail, en guise de gratitude pour l'engagement du général Abdourahmane Tchani en faveur de la promotion des valeurs socio-culturelles. Dans un full et particulièrement pur et surveillé à travers un langage châtié, le président Abdourahmane Tchani a remercié ses hôtes et, fidèle à sa démarche patriotique, il s'est engagé à continuer à œuvrer en faveur du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale pour un Niger refondé et prospère. La 22e journée du championnat national de football Ligue 1 débute ce mercredi avec 4 rencontres sur le continent. Les demi-finales de la CAN Junior se jouent demain jeudi. En Mauritanie, la sélection nationale junior filles de handball participe au tournoi Challenge Trophy. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Harry Djoumatina. Handball pour commencer, Challenge Trophée en Mauritanie. Le Mali, présent en catégorie junior filles, a reçu son entrée en lice hier en battant la Mauritanie 46. Ce mercredi, l'équipe nationale junior filles du Mali affronte celle de la Sierra Leone. Cette compétition Challenge Trophée regroupe les pays de la zone 2 et est qualificative pour le tournoi Challenge Afrique qui regroupera les meilleures sélections de handball du continent. Football au plan national. À suivre ce mercredi, 4 oppositions au compte de la 22e journée du championnat national Ligue 1 professionnel. Dans la capitale du Bani Monetier, l'US Bougouni 11e avec 22 points, en difficulté depuis quelques rencontres, accueille les 11 créateurs de Nyarela 5e avec 31 points. À Kati, au stade Salif Keita Domingo, l'US Bougouba en 8e position avec 26 points et pas encore sauvé des relégations, joue contre l'USFAS 3e avec 37 points. Au stade Mamadou Konaté, à 17h, l'AS Police 10e avec 23 points, qui lutte pour le maintien, croise le 2e, le Djoliba Athletic Club, qui compte 41 points. Les Rouges de Bamako comptent 8 points de retard sur le leader, le stade malien de Bamako, c'est là à 5 journées du terme. Juste après, Binga FC sera face à Afrique Football Elite AFE. Cette 22e journée prend fin demain jeudi avec les affiches
AS Bakaridian Étoile du Mandé, FC Djara Stade Malien de Bamako et Association sportive de Korofina AS Real de Bamako. Sur le continent CAN Junior en Égypte, les demi-finalistes sont déjà connus. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte, pays hôte, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. En première demi-finale, c'est jeudi 15 mai, le Maroc sera face à l'Égypte au Caire, un duel 100% maghrébin. Et la deuxième demi-finale oppose le même jour, cette fois-ci à Ismaïlia, le Nigeria à l'Afrique du Sud. D'ores et déjà, les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour le prochain mondial des moins de 20 ans, prévu au Chili du 27 septembre au 25 octobre 2025. Fraîchement annoncé comme le nouveau sélectionneur du Brésil, le technicien italien Carlo Ancelotti n'a pas tardé à prendre des décisions concernant la composition de son staff. Parmi les premiers contacts établis, Carlo Ancelotti a déjà approché Kaká, ancienne légende du football brésilien et de l'AC Milan. Selon des sources, Kaká pourrait rejoindre le staff technique de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026. Signalons que Kaká a été couronné Ballon d'Or sous la houlette de l'entraîneur italien. Cette complicité pourrait bien se poursuivre au sein de l'équipe brésilienne avec l'objectif de conduire la Seleção vers de nouveaux succès internationaux. L'arbitre de la finale de la Ligue européenne des champions qui oppose le 31 mai prochain le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan est connu. Il s'agit du Roumain Estevan Kovac. Ce dernier a dirigé cette saison quelques matchs du Paris Saint-Germain. Liga espagnole pour terminer, c'est-à-dire le championnat espagnol de première division. Le FC Barcelone pourrait être sacré champion lors de cette 36e journée démarrée hier mardi. Accusant 7 points de retard sur le leader, le Real Madrid n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui face à Mallorca. Coup d'envoi 19h30. Sinon, le Barça sera immédiatement sacré champion avant son déplacement demain jeudi chez l'Espagnol de Barcelone. Chronique de l'environnement. Retenez ces noms. Kungoso, signification unitaire de réconciliation entre l'homme, l'arbre et l'animal. C'est un espace conçu pour reconnecter l'humain à son environnement. À l'initiative, un amoureux de la nature, disons un soucieux de la préservation de la biodiversité et des équilibres naturels. Pour découvrir cet espace, rendons-nous à Moutougula, aux portes de Bamako, où se déploie Kungoso. Immersion dans 2 de ces lieux phares sous la conduite d'Agibou Koulibaly, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. Kungoso, là où arbres et animaux reprennent la parole. Et si les arbres avaient une voix, et si les animaux, qu'on dit souvent silencieux face à la destruction de leur habitat, retrouvaient enfin un espace où vivre en paix. À Kungoso, au village de Tiegana, dans la zone de Dialakorobougou, Muntugula, ces 2 mondes ne sont pas seulement écoutés, ils sont protégés. Grâce à Djirila chez les arbres et Baganso chez les animaux, Abdul Karim Samake Di Badi redonne à la biodiversité la place qu'elle mérite. Nos notions en éducation environnementale, en sciences biologiques, ne rappellent pas que lorsqu'on parle de l'habitat pour un élément de la nature, nous sommes en train de regarder la problématique de l'environnement avec la compréhension occidentale. Et c'est ce qui fait qu'on a des difficultés aujourd'hui pour pouvoir changer le comportement des gens. Dans l'espace Djirila, la lutte contre la coupe abusive des arbres est une priorité. Je sensibilise les populations. Je leur parle de l'importance des arbres. Chaque arbre ici est planté, nommé et suivi comme un membre à part entière de la communauté. Au-delà de la prévention, Djirila est un lieu d'apprentissage. Il enseigne le rôle fondamental des arbres dans la régulation climatique, la préservation des sols et la purification de l'air. Par exemple, quand quelqu'un vient pour les feuilles d'une plante, il n'y a pas de problème. S'il y a des feuilles, on peut donner des feuilles, tout en sachant que l'arbre va reverdir. Mais attention, quand la personne demande l'écorce, nous allons au niveau orange. Il y a danger, mais ce n'est pas à 100% pour tuer l'arbre. Mais quand la personne demande, par exemple, les racines, en ce moment, j'ai dit, à Kumoso, nous ne prélevons pas les racines. Mais un arbre n'est jamais seul. Il partage son territoire avec les animaux, les insectes, les oiseaux. C'est là qu'intervient Baganso, l'espace dédié à la faune. Une cohabitation pensée, organisée, où l'arbre et l'animal ne sont plus menacés, mais des alliés. Les oiseaux migrent chaque année d'Europe en Asie, d'Europe en Afrique du Sud. Et ils peuvent transiter par le Mali, et ils le font par la boucle du Niger. Et comme il y a une vie symbiotique entre les arbres, les animaux et Kungoso, il y a l'espace, il y a des espèces d'arbres
qui sont mangés que par des espèces d'oiseaux. Donc l'interaction est très symbiotique. Les animaux mangent certains types de plantes pour guérir et les types de plantes aussi, dans leurs racines, ont besoin de certains fumiers, de certains enzymes pour pouvoir mieux vivre. Et nous, les hommes, nous sommes en train de vouloir regarder ça et participer activement. Chercher à vivre harmonieusement avec la forêt, la nature. C'est ce qui est à notre avantage que de la détruire et nous installer. À l'heure où les forêts disparaissent sous les coupes abusives des bois et les animaux fuient des habitats dévastés, Kungoso rappelle une vérité essentielle. L'homme ne protège pas la nature pour lui faire une faveur, il le fait pour survivre avec elle. À Djirila et Baganso, le message est clair. Il est temps d'écouter ceux qui ne parlent pas notre langue, mais sans qui nous ne pourrions vivre. Ainsi va l'actualité en ce mercredi 14 mai 2025. Cette première tranche d'information vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Soumaïla Diarra, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Bourama Traoré. Après la météo, Doudou Temeli s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.